Comme tu es chocolatier, je suis sûre que tu vas nous proposer une bonne recette à base de chocolat. Et non, je suis également pâtissier, donc aujourd'hui je vais vous présenter des macarons de Paris. C'est un best-seller dans nos rayons de pâtisserie et en plus avec une petite touche, ce sont des framboises Rosmel. Donc c'est une framboiserie qui se trouve juste à côté de Bâtisse à Cherneux. Nous avons du sucre S0 dit palpable, nous avons du broyage d'amandes pures, du sucre semoule, nous avons des blancs d'œufs, nous avons du fondant, du colorant en poudre, de l'eau, du beurre et des framboises Rosmel. Mixez le broyage avec le sucre au cutter et mélangez avec 75 g de blanc d'œuf. Et voici. Vous voyez l'aspect, c'est ce qu'on appelle un broyage parisien. Vous le trouvez des fois dans le commerce directement en broyage parisien, mais autant le faire soi-même. Ajoutez la première partie des blancs d'œufs. On va réserver notre mixture de côté, le temps de préparer la meringue italienne. Réalisez un sirop de sucre avec l'eau et le sucre. Montez le tout à 121 degrés. Un petit conseil, quand vous réalisez toujours un sirop de sucre, que ce soit pour faire de la meringue, que ce soit pour faire du sucre filé, du caramel, toujours commencer par mettre l'eau et puis le sucre. C'est plus stable niveau température et ça permet surtout au sucre de ne pas brûler. Versez la préparation dans 75 g de blanc d'œuf qui battent et y incorporez le colorant en poudre. Je vous conseille de toujours prendre des colorants en poudre pour la réalisation des macarons. Pourquoi ? Parce que les colorants en poudre est sec. Si vous rajoutez des colorants liquides, vous risquez de mettre trop d'humidité dans la préparation et ne pas avoir un beau résultat final. Incorporez la meringue dans le mélange de broyage. On va faire ce qu'on appelle macaronner. Donc on va mélanger, pas à vive allure pour ne pas casser la masse, mais on va tourner légèrement. Dresser des ronds de 3,5 cm de diamètre et laisser croûter 20 minutes. On va les laisser donc plus ou moins 20 minutes s'il fait sec à l'extérieur afin qu'il y ait une pellicule qui se forme autour de notre macaron. Si on ne croûte pas, ce qui peut se former, c'est que la couronne ne se forme pas autour du macaron, donc visuellement, c'est vraiment moins intéressant. Enfourner durant 12 minutes à 180 degrés. Faire fondre très légèrement le beurre avec le fondant. Et incorporer les framboises mixées. Et voici, c'est impeccable. Nos macarons sont maintenant cuits. La prochaine étape consiste donc maintenant qu'une fois que les macarons sont froids, à les retourner pour pouvoir les dresser. Nos macarons sont maintenant dressés. Je vais en goûter un et surtout à consommer avec modération. Merci Didier Smits, artisan pâtissier chocolatier. Découvrez d'autres recettes sur www.omiam.tv.